Avoir une idée, c'est le début de tout. Mais la transformer en une application qui fonctionne, ça, c'est souvent une autre paire de manches. Et si, justement, l'intelligence artificielle était en train de faire sauter ce verrou, de rendre la création d'applis accessible à n'importe qui, sans avoir à taper la moindre ligne de code? Allez, on regarde ça de plus près. Pendant très longtemps, entre une idée et sa concrétisation, il y avait ce mur, le fameux mur du code. Un vrai obstacle technique qui faisait que créer une application, c'était réservé à des experts. Résultat, plein de super idées sont restées à l'état d'idées. Oui, pendant des années, l'idée c'était ça. Pour fabriquer une appli, il fallait être développeur. Point. Ça a créé un fossé énorme entre celles et ceux qui ont les idées et celles et ceux qui ont les compétences techniques pour les réaliser. Il fallait apprendre des langages de programmation, maîtriser des logiciels super complexes, bref, une barrière à l'entrée gigantesque. Avoir une idée de génie, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi le bagage technique pour la mettre en œuvre. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle ne fait pas que toquer à la porte de ce monde fermé, non, elle l'ouvre en grand. Elle amène une toute nouvelle manière de faire, une approche qui est en train de complètement changer les règles du jeu. Et ce qui est fascinant, c'est ce changement de perspective. On ne pense plus en termes de programmation, mais de conception assistée. Ce qui compte le plus, ce n'est plus de savoir comment coder, mais de savoir très précisément quoi demander. De formuler son intention le plus clairement possible. Des outils comme Lovable, qui inspirent d'ailleurs cette analyse, sont le parfait exemple de cette nouvelle ère. Ils créent un passage direct entre la pensée et l'application. Plus besoin d'intermédiaires techniques. L'idée elle-même devient l'interface de création. Pour que ce soit bien parlant, on va suivre étape par étape la création d'une application toute simple, un quiz. On va voir comment une simple description en bon français se transforme en un produit qu'on peut utiliser. Bon, les objectifs sont simples, mais ils sont clairs. On veut quoi? Afficher une question, proposer des choix, dire tout de suite si c'est bon ou pas, et à la fin donner le score. C'est un cahier des charges basique, mais qui contient déjà toute la logique de l'appli. Le processus est super logique en fait. Il tient en 4 étapes. D'abord, on formule ce qu'on veut. Ensuite, l'IA génère un premier jet. Après, on ajuste, on peaufine et enfin, on partage. C'est tout. Et voilà le point de départ. Ce n'est pas du code, c'est une description normale en langage de tous les jours. On décrit simplement le fonctionnement qu'on attend, comme on l'expliquerait à quelqu'un. C'est direct, accessible et c'est ça qui est dingue. Mais attention, il y a un point crucial ici. L'outil est puissant, mais ce n'est pas de la magie. La qualité du résultat final dépend directement de la qualité de la description de départ. En gros, la nouvelle compétence technique, c'est la clarté de la pensée. Une fois qu'on a envoyé cette description, l'IA ne se contente pas de faire un dessin. Elle construit, quasi instantanément, une interface qui marche, une logique qui tourne et une expérience interactive. La vitesse est juste bluffante. Et c'est là toute la révolution par rapport aux outils qu'on connaissait. Ce qui est généré, ce n'est pas une maquette statique, une image sur laquelle on peut cliquer. Non, c'est une vraie application, fonctionnelle dès la première seconde. On peut interagir avec, la tester pour de vrai et voir tout de suite si l'idée tient la route. Le premier essai n'est pas parfait? Pas de souci. Pour modifier l'appli, on fait exactement pareil qu'au début. On discute avec, on lui dit juste « ajoute un bouton pour recommencer » ou « change le design pour qu'il soit plus moderne ». C'est une conversation créative avec la machine. Et là, on rentre dans un cycle hyper vertueux. On teste l'appli, on ajuste l'idée avec de nouvelles instructions et on améliore le produit petit à petit. C'est un processus de création super agile, mais sans toute la complexité technique habituelle. Et pour finir, quand on est content du résultat, l'application peut être mise en ligne en un clic. Elle devient accessible avec un simple lien, n'importe qui peut l'utiliser, sans rien avoir à installer. La boucle est bouclée. L'idée de départ est devenue un vrai outil, concret et partagé. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Au-delà de l'outil en lui-même, c'est carrément la définition de ce que veut dire créer dans le numérique qui est en train de basculer sous nos yeux. Le contraste est saisissant. On passe d'un monde où la valeur, c'était de maîtriser la technique, les langages de code, à un monde où la valeur, c'est la capacité à bien structurer une idée et à la communiquer de façon limpide. Du coup, les compétences qui deviennent essentielles, ce sont celles-là, savoir organiser ses idées, savoir les formuler avec précision et savoir avoir un regard critique pour affiner un résultat. Finalement, c'est un retour aux fondamentaux de la conception. La question qui se pose est donc celle-ci. Maintenant que la barrière technique est en train de tomber, qu'est-ce qui empêche une bonne idée de devenir une réalité? La prochaine grande application pourrait bien être non pas d'une ligne de code, mais d'une simple phrase bien pensée. Alors ce sera quoi la prochaine?